annoncé la composition de son gouvernement hier. Et on voit déjà des réactions d'une très grande hostilité de la part de la France insoumise. Vous avez vous-même parlé sur vos réseaux sociaux de zombies. Pourquoi ce terme ? Parce que c'est un gouvernement de revenants. Elisabeth Borne, qu'on pensait être partie après la réforme des retraites qui était détestée par le peuple français. Et puis le revenant suprême, Manuel Valls, qui, après avoir quitté le PS, est allé chez Macron. Après avoir quitté la France, est allé à Barcelone. Le voilà qui est revenu, il a traversé le désert et maintenant, le voilà devenu ministre. Donc c'est un gouvernement d'ambitieux, de girouettes aussi, puisque, comme M. Valls c'en est une démonstration. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, qui que ce soit satisfait de ce nouveau gouvernement. Vous parlez de la détestation, mais quand on regarde les classements des personnalités préférées des Français, certains des membres de ce gouvernement arrivent largement devant des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon, qui cristallise lui aussi une forme de détestation. Oui, mais si vous regardez bien, moi je me base pas spécialement sur ces sondages. Je me base sur ce que m'en disent les gens et ce que j'en perçois. Je vois que, par exemple, la réaction que vous avez citée sur les réseaux sociaux, elle reçoit beaucoup d'approbation. Quand moi je dis que c'est un gouvernement de zombies, votre électorat notamment. Sur les réseaux sociaux, c'est public, c'est tout le monde qui peut participer. Et je vois que ni les gens de droite ni les gens de gauche ne sont satisfaits de ce gouvernement. Donc je me demande bien qui est satisfait de ce nouveau gouvernement. Parce que par ailleurs, vous mettez ensemble des gens qui sont détestés par des parties différentes de la population française. Par exemple, peut-être que certaines personnes de droite vont apprécier M. Darmanin, mais les gens de gauche ne vont pas apprécier M. Darmanin. Peut-être que certaines personnes à gauche, je me demande bien lesquelles par ailleurs, vont apprécier M. Rebsamen ou M. Valls. Mais peut-être que les gens de droite les détestent. Donc, quand vous mettez ensemble des gens qui sont qui viennent d'horizons politiques différents, qui pour beaucoup ont trahi, quelqu'un comme Madame Berger, par exemple, c'est quelqu'un qui a menti devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que les gens puissent adhérer, puissent avoir confiance ? Monsieur Bayrou a dit que c'était une équipe qui pouvait redonner confiance. Mais comment avoir confiance dans des gens qui mentent ? C'est impossible.